Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au Quotidien ce jeudi 19 mars. Au sommaire, les municipales avec l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, venu soutenir la maire socialiste sortante de la Flèche Nadine Grelet-Certenais avant le deuxième tour. Les listes prétendantes à Parigny-l'Évêque et à la Suze se préparent également. Et puis le MSB éliminé de la Ligue des Champions malgré la victoire contre l'Hapoel-Holon ce mercredi. Un allié de taille au meeting de Nadine Grelet-Certenais ce mercredi. L'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve est venu à la Flèche pour apporter son soutien à la candidate du Parti socialiste aux élections municipales. Une maire absolument engagée, d'une grande sincérité, d'une grande authenticité et qui a une vision pour sa ville dans un contexte géopolitique où tout bascule et où un certain nombre de dirigeants de puissance menacent l'Europe dans son projet et dans ses valeurs. Soutenir ceux qui sont engagés pour la solidarité, pour la concorde, pour la fraternité face à une formation d'extrême droite, ça a bien entendu beaucoup de signification. Et à ses côtés, le sénateur Thierry Cossic ou encore Éric Martineau, député MoDem qui avait été soutenu par la maire sortante lors des dernières élections législatives. Tous venus dire non à l'extrême droite, arrivés en tête du premier scrutin dans la commune. Des personnes hautement reconnues de par leurs valeurs, leurs fonctions, leur expérience, viennent prouver qu'effectivement tout cela est très important, qu'il ne se passe pas rien à la Flèche. Tout ce qu'on a mis en place ensemble ici sur la Flèche pourrait être mis en cause. Et donc jusqu'à samedi soir, on sera sur le terrain et on fera en sorte que les indécis, les abstentionnistes puissent effectivement jouer chaque voix comptera, c'est évident. Et ce sera une triangulaire qui aura lieu dimanche 22 mars avec les listes de Romain Lemoigne et Michel Da Silva. Qui remportera la mairie de Parigny-l'Évêque? Dans cette commune de plus de 5400 habitants, deux listes s'affrontent. Celle de Marion Buard arrivée en tête dimanche dernier. Nous sommes très satisfaits des résultats du premier tour. C'est une première victoire. Simplement 54 voix, ce n'est rien. On sait qu'il y a encore du travail et que ce n'est pas gagné. L'autre liste, c'est celle de la maire sortante Nathalie Morgan, élue depuis 2001. Il faut quand même garder la confiance. On avait 3 listes, donc les voix se sont un peu divisées, mais ça nous fait aussi redoubler d'envie de continuer. Au cœur de leur projet, comme dans beaucoup d'endroits du département, la santé. L'objectif de Réinventons Parigny-l'Évêque, instaurer une maison de santé, après concertation avec des professionnels et des maires ayant réussi ou non à implanter ce type de dispositif. Le but, l'installer à l'entrée de la commune. Nous sommes conscients qu'il y a des soignants qui ont acheté leurs locaux et qui resteront en centre-ville et il n'y a pas de souci avec ça. Nous, on souhaiterait que la maison de santé pluridisciplinaire soit dans la zone du ruisseau, notamment pour le stationnement. Et également, vous avez un arrêt de transport illégaux à proximité et la pharmacie. Donc on trouve que niveau praticité pour tous, c'est plus simple. Du côté de la maire sortante, le projet de médecine collective existe aussi, mais dans le centre. Si en fait c'est en périphérie, là par contre c'est la mort du commerce en fait de centre-bourg. On a posé vraiment le bon diagnostic. C'est pas un problème de bâtiment puisqu'en fait on a des places et on peut accueillir déjà des médecins. Ce qui nous manque évidemment, ce sont les médecins. D'autres projets existent pour ces deux listes. Seules les urnes ont la réponse à la question initiale. La participation a été de 63,59% dimanche dernier. À la Suze-sur-Sarthe, 3 candidats sont en ballottage. Mais ce jeudi, seuls les 2 arrivés en tête au premier tour sont présents sur le marché. Philippe Saut-Dubray, un nouveau dans la politique locale, crédité de 42%. Nous, on est assez serein. Je dis nous parce qu'en réalité, on a monté une équipe, donc on n'est jamais tout seul pour construire un projet de cette nature. Les suzerains et les suzeraines feront leur choix. Et Caroline Roton-Vivier, l'adjointe à la culture, qui a monté sa propre liste. Combatif surtout. Voilà, on est sur le terrain, on a toujours été proche des suzerains. Le candidat de la majorité sortante, Jean-Marc Coyot, arrivé en 3e position, n'a pas répondu à nos sollicitations ce jeudi. Il y a 2 jours, Caroline Roton-Vivier a annoncé refuser toute alliance avec lui. Si j'avais déjà quitté la liste de Monsieur le maire, c'était pour aspirer à autre chose. Je ne me voyais pas revenir en arrière, quitte à prendre un risque. On prend les mêmes donc et on recommence. Philippe Saut-Dubray, retraité de la RATP, entend bien faire aboutir le projet de maison de santé. C'est quelque chose qui a été promis depuis 2 mandats. Même si ça reste des compétences de comité de communes, il faut aider les praticiens à venir s'installer à la Suze. On a quand même des atouts. Pour l'autre candidate présente sur le marché, la priorité, c'est l'embellissement. S'accentuer sur tout ce qui va être propreté, sécurité. On a des endroits de la ville qui sont quand même avec beaucoup de potentiel. Quant à Jean-Marc Coyot, il porte le projet de créer une maison de santé pluridisciplinaire.
À la Suze, les bureaux de vote seront ouverts ce dimanche de 8h à 18h. Pour espérer poursuivre son aventure européenne, Le Mans n'avait pas toutes les cartes en main avant d'affronter l'Hapoel Holon, mais les Sartois commencent fort à l'image du 12-0 initial. Bien emmené par Bastien Grasshoff, co-meilleur marqueur du match avec 17 unités. On a lancé le match par 3-4 très bonnes défenses d'affilée, où on a beaucoup contrarié cette équipe d'Holon. Les Tangos dominent, comptant jusqu'à 20 points d'avance. Le Mans s'impose 102-92 pour son dernier match européen de la saison, éliminé à cause de la défaite de Galatasaray contre Vilnius. On est tous vraiment énervés d'être éliminés de la Ligue des Champions. On veut tous jouer, disputer plus de matchs. La fin de saison est encore riche en grands rendez-vous. On doit se focaliser sur les objectifs qui arrivent. Par exemple, la Coupe de France, c'est une chose qui va nous motiver à travailler. Il faut aussi rester en bonne position en championnat. Voilà ce que sont nos objectifs. On a dit un mot là tout de suite pour féliciter les garçons sur le parcours, qui pouvaient avoir la tête haute, parce que être à 4-2 dans ce groupe très compétitif, il faut en sortir de la fierté, de la confiance, et il faut que cette confiance elle se transpose sur l'objectif qui est immédiat, c'est le championnat. Championnat qui reprend dès ce week-end avec la réception de Boulazac. Cette semaine, LMTV Sarthe vous offre des places pour Ma Mère sans Mars. Le 36e festival du film européen revient du 27 au 29 mars à l'espace Sogona. 8 séances compétition sont prévues dans la commune du Nord-Sarthe. Pour tenter de gagner vos places, envoyez un mail à jeu@lmtv.fr en laissant votre nom, votre prénom et vos coordonnées. Laurence vous répondra aux horaires de bureau. Bonne chance à tous. On passe à vos prévisions météo pour ce vendredi 20 mars et c'est toujours du très beau temps en Sarthe. Le ciel sera dégagé dès le matin avec des températures plutôt fraîches, 3 à 4 degrés. L'après-midi, le mercure fera la part belle aux douceurs, 15 à 16 degrés en Sarthe. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente soirée sur LMTV Sarthe.